Dans 1 Pierre, chapitre 1, OK, dans 1 Pierre, chapitre 1, donc, la semaine passée, donc, on avait regardé, comme il dit, on va lire quand même les deux premiers versets, hein? Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données. Alors, comme je l'ai mentionné, j'ai à cœur de développer de plus en plus l'épître de Pierre. Et c'est un épître là où que Pierre lui-même, c'est des temps de persécution. Et puis, on va toucher de plus en plus la souffrance à travers l'épître de Pierre et de voir maintenant à quoi les différents chrétiens qui ont été exposés tout au long de la lettre qui a été écrite, comment ils ont réagi, les exhortations qu'ils ont eues. Et comme je vous disais, donc j'avais apporté 3 messages concernant maintenant l'élection, parce que nous sommes élus de Dieu. Et la semaine passée, on avait regardé ces 4 points-là, comme il est écrit au verset 2, qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit. Et on avait regardé donc ces 4 points-là qui sont attachés fermement, merci, à la sanctification de l'Esprit. On avait regardé ce premier point qui était la foi, ensuite, mais qui avait par la repentance, qui avait aussi par l'adoption, de même que par la régénération. On avait regardé ces points-là la semaine passée. Et ces 4 étapes, dans le fond, sont vraiment importantes car elles sont, je dirais, notre protection, notre assurance pour nous amener vraiment vers une maturité spirituelle. Au fil des années, Dieu ne veut pas que lorsqu'on accepte son Fils, que l'on reste des bébés spirituels. On doit maturer, même à travers la souffrance. Et je concluais en vous disant, partir d'ici, c'était aussi de démontrer notre appréciation du Père. Et ce que j'apprécie, c'est que le Père a fait à mon égard, concernant le fait qu'il m'ait élu, que moi, j'ai absolument rien à voir avec l'élection, c'est le choix souverain de Dieu qui fait que Dieu m'a choisi. À quel point maintenant que j'apprécie mon élection dans ma vie personnelle. Et c'est que mon élection devrait faire par rapport aux 4 points que j'ai mentionnés, la foi, la repentance, l'adoption et la régénération. Et tout ça, mais c'est par le Saint-Esprit que ça va s'accomplir. C'est Dieu lui-même, à travers la puissance de l'Esprit, qui va produire ces choses-là en nous. Un autre point que je vous disais aussi, que le Père désirait vraiment prendre soin de notre cœur. Et je ne sais pas si on est conscient de cette approche-là de la part de Dieu. Et comment que Dieu désire prendre soin de notre cœur, c'est ce qu'il a voulu faire avec Israël. Puis avec Israël, ça n'a pas marché. Israël a tombé constamment dans l'incrédulité. Et là, maintenant, de la façon dont Dieu va s'y prendre ici, alors, il veut nous donner maintenant, il va nous encadrer. Je t'ai choisi selon mon dessein éternel et je te donne maintenant des moyens par lesquels tu vas apprendre à me plaire, en te laissant diriger uniquement par le Saint-Esprit. Et après ça, moi j'appelais ça la pourvoirie spirituelle de Dieu. Non seulement qu'il y a juste les 4 points qu'on a vus la semaine passée, mais on va en avoir d'autres en avançant dans l'épître de Pierre qui vont nous faire beaucoup réfléchir, qui vont nous amener à se repositionner devant la parole, se repositionner devant la croix et de voir maintenant où est-ce que j'en suis personnellement dans ma croissance personnelle. Et comme dernier point, on avait vu aussi de quel péché le Père aimerait-il me pardonner, me libérer.
Étant donné qu'on a été arraché du péché, Dieu nous a complètement mis à part du péché et que là, maintenant, qu'on est encouragé à avancer. Quand on lit Romains 5, 6, 7 et 8, ça démontre très bien ce que je suis en train de vous partager. On le voit très, 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 très bien. Et ce soir, mais je me suis dit, donc, dans 1 Pierre 2, alors quand on revient au verset 2, la semaine passée, donc après avoir parlé de la sanctification de l'Esprit, et les termes « afin qu'il », ça c'est toujours le but. L'objectif, ça répond au quoi. Qu'est-ce que Pierre est en train de dire? Où s'en va-t-il avec sa pensée lorsqu'il nous parle par la sanctification de l'Esprit? C'est quoi son but, sa détermination? Qu'est-ce qu'il vise exactement? Et ce qu'il vise, on le voit ici, quand il dit « afin qu'il devienne obéissant ». J'ai 2 enfants. Vous avez des enfants, vous autres aussi. Et je réalise comment est-ce qu'on est tellement heureux, on est fiers lorsqu'un de nos enfants vient nous voir et qu'on va lui dire « non, peut-être c'est négociable cette partie-là ». Ou bien maintenant oui, ça va, je suis d'accord avec ça, mais quand nos enfants vont coopérer avec nous, quand nos enfants nous obéissent, on est fiers. Moi, en tout cas, je suis vraiment fier quand mes enfants m'obéissaient. Hey, juste à la fin, tu m'as compris, c'est parfait. Je suis vraiment content. On est tellement content. On est heureux d'avoir des enfants dociles, obéissants, soumis, respectueux. Oui, qui apprécient nos conseils, qui apprécient notre aide, nos encouragements. Et quand on va les épauler, quand ils ont de la peine, qu'on va apprendre à les consoler. Tu as de la peine, tu passes un petit moment difficile, viens, veux-tu me partager ton fardeau? Oui, papa, oui, maman, viens. Je ne te dis pas qu'on va avoir une solution, mais au moins on sait une chose, on pourra peut-être prier ensemble, puis on va emmener ça au Père Céleste. On a tellement apprécié l'obéissance de nos enfants lorsqu'on leur demandait quelque chose et qu'ils l'accomplissaient. Aujourd'hui, maintenant, on est des adultes, on est des enfants de Dieu. Dieu nous demande maintenant, à nous, qui est parents, de lui obéir. Je ne sais pas comment vous la trouvez, là. Je ne sais pas si vous trouvez ça difficile d'obéir à Dieu, mais pour les mêmes raisons qu'avec un petit enfant, il veut nous encadrer, il veut nous faire du bien, il veut nous écouter, il veut nous restaurer, il veut nous accompagner, il veut prendre les fardeaux, il veut s'occuper de nos soucis, il veut marcher avec nous, il veut nous faire grandir, il veut nous donner des limites pour ne pas franchir, pour ne pas non plus tomber dans des situations vraiment catastrophiques. Il veut vraiment prendre soin de notre cœur. Alors, je me suis dit, pour commencer, dans Hébreux chapitre 5 et le verset 8 et 9, je me suis dit, donc, ce passage-là, il est étroitement lié au Seigneur Jésus et j'ai besoin de m'arrêter et de pouvoir le lire. Dans Hébreux 5 et le verset 8 et 9. Il dit ceci, l'auteur dit ceci. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et de voir que ce passage nous parle du Seigneur Jésus. C'est intéressant de voir que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a été témoin de quelque chose de vraiment spécial auprès de Jésus. Lorsqu'il dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, à travers son ministère, qui a présenté des grands cris, qui a crié. Je ne sais pas maintenant si c'est des cris de vive voix ou des cris du cœur,
qui a vu les larmes de Jésus. Il a crié, il a supplié, à savoir, y a-t-il un autre moyen par lequel nous pouvons sauver l'humanité? Y a-t-il un autre moyen? Et de voir maintenant, comme il dit, ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alors ici, maintenant, il est en train de dire aussi, si je prends Jésus comme modèle de ma vie, puis que je ne veux pas obéir, quel est le moyen que Dieu va utiliser? La même chose que Jésus, la souffrance. Il va utiliser la souffrance dans ma vie personnelle, dans le but que cette souffrance-là puisse m'amener à l'obéissance. Le fruit de notre élection est étroitement lié à notre obéissance au Seigneur Jésus. Dans Éphésiens 2,10, pourtant c'est un passage qu'on cite à maintes et maintes reprises. Il est dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il parle du fruit et on pourrait se poser la question, est-ce qu'au niveau d'une église locale, est-ce qu'on voit ce fruit-là? Est-ce qu'on voit les œuvres que Dieu a toutes préparées d'avance? Est-ce qu'on voit l'obéissance de l'Église au Seigneur Jésus? Si on le pratique, c'est parce que j'obéis. Et si j'obéis, on en voit les fruits. Si on en voit les fruits, l'œuvre de Dieu avance. Elle avance, elle fait des pas de géant. Maintenant, que signifie donc l'expression « obéir au Seigneur Jésus » ? Avez-vous trouvé la réponse? Qu'est-ce que ça veut dire? Obéir au Seigneur Jésus? Je vais vous donner la réponse. C'est celle-ci. C'est aussi simple que de penser, de réaliser, c'est un synonyme d'être sauvé. Je suis sauvé. Parce que je suis sauvé, je devrais démontrer mon obéissance au Seigneur Jésus. C'est à lui que je suis redevable. Prenez Romains chapitre 1, le verset 5. Au 4, 5, même 3, 4, 5, c'est vraiment, vraiment beau. Dans Romains chapitre 1, le verset 3, 4, 5. Donc ici, il dit, il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, donc par Jésus, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Et ça fait partie de nous. C'est nous qui sommes les païens. C'est tout peuple en dehors des Juifs. Et de voir que l'objectif de Paul était d'amener les païens à l'obéissance de Jésus-Christ. Dans le fond, Paul nous présente encore une autre belle facette du comment que Dieu désire prendre soin de mon cœur. C'est aussi simple que de porter une attention spéciale sur notre obéissance devant la présentation de l'Évangile. Lorsque j'entends l'Évangile, lorsque j'entends les messages, est-ce que Dieu nous parle, chacun de nous? Est-ce que notre cœur est vraiment disposé, réceptif à recevoir, à entendre ce que j'entends de la parole? Cependant, lorsqu'on voit maintenant cet appel à obéir, à se soumettre au Saint-Esprit, on est conscient qu'on arrive dans des moments lorsqu'on n'est pas parfait. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, là.
On n'est pas parfait. Puis malheureusement, on n'est pas toujours obéissant. Et ça va vraiment avec ce que Jean dit dans 1 Jean 1, 8 et 10, chapitre 1, le verset 8 à 10. Je vais vous le lire. Il dit, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » Ça me rappelle, c'est au tout début de ma vie chrétienne, il y avait c'est vrai, c'était un jeune chrétien aussi. J'étais vu sa peine peut-être 1 an ou 2 plus vieux que lui. Et puis déjà, il commençait à répandre, « J'ai accepté Jésus-Christ, donc je ne pêche plus, c'est fini. C'est fini, moi, avec le péché, je ne pêche pas du tout. » Et la Bible a dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. C'est vraiment spécial. C'est tellement facile de se séduire. On a seulement qu'à nier le péché. On a seulement qu'à nier nos fautes. On va excuser le comportement. On va excuser tout ce qui est, tout, dans le fond, ce qui est péché. Puis on va dire, ben, j'ai pas péché. Moi, j'en ai pas de péché. On devient, notre âme est séduite par soi-même. Mais si nous confessons nos péchés, et c'est là qu'on voit, il est juste, il est fidèle pour nous les pardonner. La confession des péchés est cruciale. C'est vraiment, vraiment crucial, la confession des péchés. Et ça devrait être pour un chrétien quelque chose, je dirais, une priorité dans sa vie. Quelque chose vraiment, bien, s'il désire marcher dans la lumière, comme que Jésus lui-même est dans la lumière, on devrait avoir cette pensée instantanément, à l'instant que nous savons que nous avons péché, amener le péché au pied de la croix et le confesser immédiatement. Dans Marc 1,15, il est dit, lorsque le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. À toutes les fois que j'entends « repentez-vous », ça m'amène au tout début, même avant ma conversion. J'écoutais des émissions de télévision, à savoir évangélique à l'époque. Puis, je me rappelle même l'avoir déjà dit à maintes reprises, mais j'aime ça le rappeler. C'est pour montrer pareil comment est-ce que ça travaille. J'écoutais l'émission de Rex Sambard, et puis à un moment donné, mais ça faisait 1 an et demi. Là, je me suis dit, je vais écouter son message, qu'est-ce qu'il dit. Et il revenait toujours avec la même petite pensée. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Et moi, maintenant, j'étais chez moi, puis se repentir, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Je n'ai jamais entendu ce mot-là de ma vie, mais après plusieurs semaines, sans que je comprenne pourquoi, ce petit mot-là m'a tellement agacé. Ça m'a tellement agacé. J'ai dit à ma femme, ça n'a pas de bon sens dépenser des millions pour dire toujours la même chose. Repentez-vous. Et à partir de là, mais je me rappelle que donc j'ai arrêté d'écouter ces émissions-là, mais il y avait des chrétiens qui priaient pour moi puis Doris à l'époque. Et à partir de là, mais sans savoir, Dieu a commencé à pencher mon cœur dans différentes directions, jusqu'au jour où que j'ai rencontré mon pasteur puis qui m'a présenté le plan du salut. Et quand j'ai compris c'était quoi, ouf! Je me suis repenti, puis ça n'a pas été tellement long. Puis je me rappelle qu'il m'avait donné une Bible. Il dit, Michel, il dit maintenant le plus difficile. Ah ouais? Il dit, il faut que tu crois que ce livre que je te donne, c'est la parole de Dieu. Puis je me rappelle ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, si ça, c'est la parole de Dieu, il saura bien me convaincre lui-même. Je m'engage à le lire, mais si c'est vraiment la parole de Dieu, il va me convaincre. Puis ça n'a pas été long. Dans 2 mois, j'avais déjà lu tout le Nouveau Testament, puis j'avais soif, je vous dis, c'était vraiment spécial. Mais est-ce que nous croyons encore aujourd'hui à la bonne nouvelle de l'Évangile? Est-ce que vraiment que lorsqu'on rouvre la parole,
qu'on croit vraiment que Dieu peut encore nous parler, même après tant d'années de vie chrétienne. Ou bien maintenant, je vais prendre la parole comme un livre d'histoire. Alors, ce passage-là, moi, ça fait tellement de fois que je le lis, je peux passer à côté, je peux continuer. Ou bien maintenant, je m'arrête vraiment, sérieusement, et que je demande à mon Père Céleste, touche mon cœur. J'ai besoin maintenant que tu me touches. Ça fait tellement de fois que je le lis, je le sais par cœur, mais j'ai besoin vraiment d'être touché. Et deuxièmement, sommes-nous réellement poussés à croire ce que nous lisons? Est-ce que vraiment que j'ajoute foi à ce que je lis? Si oui, ça va me pousser à l'obéissance. Ça va me pousser à marcher. Parce que ma foi va être sollicitée pour avancer. Regardez dans Luc 18 et le verset 13 et 14. Luc 18, un passage, une belle parabole que Jésus donne ici. Dans Luc 18, le verset, je m'en vais lire même de 9 à 14 pour nous donner un petit peu un arrière-plan. Il dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Mon ami, c'est profond ce qui est écrit ici, là. Juste dans le verset 9, c'est profond. Il dit, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Alors moi, je l'ai marqué personnellement, justifié via injustifié. Justifié via injustifié. Ils sont rares, vous savez, les fois où que nous entendons ces mots, quelqu'un qui commencerait sa prière en disant « Ô Père, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Ça sonne bien, hein? Je trouve ça beau. Je trouve ça doux. « Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Quelle belle image d'une personne, dans le fond, qui va embrasser l'humilité devant son Dieu. On ne parle pas d'un hypocrite ici, d'un personnage ou bien qui fait semblant. On ne parle pas d'une personne qui va faire, là, on dit, là, un piteux. Vous avez déjà entendu l'image, le mot piteux, regarde. Non, du tout, du tout, du tout. Et c'est spécial de voir que, comme il dit, hein, il me semble de voir le pharisien, « Oh Dieu, je te rends grâce, écoute-moi bien, il m'a fait pogner quelque chose, parce que là, je vais de quoi te dire. » Là. Il me semble de voir quelqu'un qui est vraiment débordant d'orgueil, hein, un ravisseur, qui veut dire, « J'amène jamais personne de force. J'amène jamais personne de force. » Injuste, qui veut dire abusif. Il n'a jamais été abusif, ni arbitraire. On dit attentatoire aussi, illégal, illégitime, inique. J'ai jamais été adultère, ou bien même comme ce publicain-là là, qui est à côté de moi, là, puis qui prie lui ici, que je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres. Ça sonne bizarre, hein? Ah, Seigneur, que tu dois être fier de moi. Tu vois vraiment, tu es comme ma sincérité, hein? Mon ami. Pardon? Non seulement content de se vanter auprès des hommes, mais bien auprès de Dieu pour se vanter devant Dieu. Mais, tu vois, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir beaucoup. Un homme, puis de l'autre côté, on voit un homme qui est vraiment écrasé, je dirais humilié, écrasé par son indignité.
Et ça se passe devant Dieu. Vraiment indigne, courbé, certainement peut-être juste la tête au sol. Je ne le sais pas, je ne l'ai pas vu, je vous dis ça même gratuitement, pour la raison qu'il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Alors peut-être qu'il a pris une position vraiment humble, une belle attitude, un beau cœur repentant. Puis lorsqu'on reconnaît vraiment notre péché, qu'on rentre en nous-mêmes, on n'a pas le désir de faire le fanfaron devant Dieu. Du tout, du tout, du tout, du tout. Quel sérieux dans sa manière de s'approcher de ce Dieu de sainteté. C'est sérieux. C'est un papa de sainteté. Quelle belle reconnaissance envers le mal que lui-même a fait. Il se déclare quoi? Coupable. Conscience est touchée par la sainteté de Dieu. La conscience est touchée. Et lorsque je parle de la conscience ici, ça me rappelait une illustration que j'avais entendue il y a beaucoup d'années. Et puis qui disait que, je pense que c'est un vieux proverbe indien qui disait que lorsque la conscience, au début, c'est comme une conscience, comme un triangle, puis que ça tourne, puis à chaque fois qu'on fait quelque chose de mal, ça accroche. Hop, OK, je sais, je ne suis pas correct. Mais quelqu'un qui va ignorer les avertissements de la conscience, à long terme, ça devient rond, qui fait qu'à un moment donné, ça nous passe 100 pieds par sa tête. Il se déclare donc coupable. C'est une personne qui ne s'élève pas devant personne et ne se justifie pas non plus de ses mauvaises actions. Et ça va avec le verset 9. Regardez le verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. On se fout des avertissements des autres. On se moque des avertissements des autres. On n'écoute pas ce que les autres disent. Parce que moi, ce que je fais, c'est juste. C'est moi qui détiens la vérité. C'est moi qui détiens le bon comportement. C'est moi qui ai vraiment la bonne attitude. Les autres, c'est pas grave, les autres. Imaginez que je me présenterais comme ça devant vous autres. Puis vous autres, vous ne l'avez pas, c'est moi qui l'ai, je vous le dis. Hein, mon ami? Il se voyait vraiment comme un pécheur indigne de recevoir, savez-vous quoi? De recevoir la faveur de Dieu. Je me sens indigne, Seigneur, de recevoir ta faveur, de recevoir ta grâce. Et là, ce qu'il dit, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Et ici, maintenant, ce que Jésus demande, parce qu'eux, maintenant, n'avaient pas tout le Nouveau Testament, ça veut dire, vois-moi propitiatoire. Parce que lui, c'est l'image de l'Ancien Testament qu'il a dans la tête, dans le cœur. Donc, il y avait ce propitiatoire-là que nous voyons dans Exode 25 et le verset 17 et 18. On pourrait peut-être le prendre. Exode 25 et le verset 17 et 18. Quelqu'un aimerait le lire, s'il vous plaît? Sa longueur sera de 2 coudées et demi, et sa largeur 2 coudées et demi. Tu feras 2 chérubins d'or, tu les auras d'or battus, aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Et ça va aussi avec Hébreux 9 et le verset 5 qui dit « Au-dessus de l'arche étaient les chérubins et la gloire couvrant dans leur ombre le propitiatoire. » Ce n'est pas le moment de parler là-dessus. Mais lorsqu'on regarde
dans l'Ancien Testament, il y avait maintenant ce propitiatoire-là qui était là, puis il y avait deux chérubins qui étaient montés l'un en face de l'autre et qui couvraient tout le propitiatoire. Maintenant, quand venait le temps d'offrir des holocaustes à Dieu, le bouc égorgé, par exemple, on dit que le bouc égorgé était tiré au sort pour l'Éternel, était une figure de Jésus, dans sa mort expiatoire, accomplissant pleinement les exigences de la sainteté, de la justice de Dieu. Et ça, on retrouve cette même expression-là quand on regarde la justice de Dieu dans Romains 3, le verset 24 à 26. Et de voir que maintenant, ce qui arrivait, c'est que les Juifs devaient prendre un animal, mettre les mains sur la tête de l'animal, confesser le péché, l'égorger, prenait du sang, amenait ça au souverain sacrificateur, qui lui maintenant prenait le sang et allait le porter dans le propitiatoire. C'est très, très imagé, c'est très, très beau. Et de voir que lorsque maintenant que Dieu se présentait au temple, et quand il se présentait, il regardait dans le propitiatoire. Et qu'est-ce qu'il voyait? Le sang du peuple. Il regardait le sang du peuple. En regardant le sang, il voyait les péchés du peuple. Ça venait comme apaiser sa justice. C'est correct. Ça va. Vous avez fait ce que je vous ai demandé. Pour nous, aujourd'hui, nous reconnaissons qu'il n'y a pas de pardon en dehors du sacrifice de Jésus-Christ. Dieu voit nos péchés à la croix. Lorsqu'il voit le sang de Christ, que voit-il? Mes péchés dans le sang de Christ. C'est ça qu'il voit. Alors, si on pourrait paraphraser la phrase, on pourrait dire « Sois apaisé envers moi parce que tu regardes le sang de l'expiation. » C'est ça que le pharisien, le publicain qui est en train de dire. « Sois apaisé envers moi parce que tu regardes le sang de la propitiation. » Et quand on regarde dans 1 Pierre chapitre 1, que je reviens dans 1 Pierre chapitre 1, quand il dit maintenant, afin qu'il devienne obéissant et qu'il participe maintenant à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment un point qui est important concernant l'élection de chacun de nous. C'est vraiment important. En tant qu'enfant de Dieu, maintenant, il veut qu'on participe à l'obéissance, puis il veut que l'on participe à l'aspersion du sang de Christ. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? D'une façon plus claire, regardez l'Évangile de Jean, chapitre 6. Étant donné que la parole de Dieu s'interprète par elle-même, dans Jean, chapitre 6, et le verset 37 à 40. Et j'aime ce qui est écrit là, dans Jean, chapitre 6. Quelqu'un aimerait le lire, s'il vous plaît? Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. C'est certain que Jésus ne rejettera pas ou ne perdrait pas ceux qui, d'une manière sincère, se confient en lui pour leur salut. Mais il dit lui-même qu'il va les ressusciter. Et ça nous concerne. Ça nous concerne chacun de nous. Donc cet événement est très significatif. Parce que quand on regarde même l'Épître aux Hébreux, à 2 reprises, ça revient ça lorsqu'on parle de l'Ancien Testament. Prenez par exemple, pour bien comprendre, dans Hébreux 9.
et le verset 19 et 20. Hébreux 9 et le verset 19 et 20. Il dit, Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Avec chapitre 12 et le verset 24. Je vais revenir pour donner un petit peu plus d'explication. Chapitre 12 et le verset 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Maintenant, Pierre va utiliser une métaphore dans ce passage faisant allusion à l'aspersion du sang des sacrifices de l'Ancien Testament. Puis dans le contexte de l'Exode, les Hébreux réagissent fidèlement, jurant d'obéir à tout ce que Dieu allait leur demander. Et pour ça, maintenant, dans Exode 19 et le verset 3, donc ça, c'est le résumé de l'histoire que je vais vous présenter ici. C'est le point de départ entre l'alliance de Dieu et le peuple. Alors, tout se faisait sous l'inspiration du Saint-Esprit. Moïse, pour sa part, lui, maintenant, ce qu'il va faire, il va consigner par écrit toutes les paroles de la loi qu'il venait juste d'annoncer, comme on a vu dans Hébreux tantôt. Alors, on revoit un petit peu la même chose avec Exode ici. Il va symboliser l'alliance entre le peuple de Dieu et lui-même et Dieu au pied de la montagne, qui va ériger maintenant un autel. Et là, ce qu'il va faire maintenant, et qu'il va placer 12 pierres au pied de la montagne. Et de voir maintenant, et tout ceci, c'est afin de donner au peuple l'occasion supplémentaire d'exprimer leur détermination d'obéir à Dieu. C'était vraiment spécial. Et de voir que maintenant, donc, il y avait 2 jeunes taureaux sont offerts en holocauste et en sacrifice d'action de grâce. Il recueille à moitié du sang des animaux sacrifiés et il va répandre l'autre moitié de sang sur l'autel. C'est très, très significatif, très imagé ce qu'il est en train de faire. Ensuite, maintenant, il va lire les paroles de la loi et il va faire jurer l'obéissance au peuple avant d'asperger le sang. Tout cela vient officialiser, on dit visuellement et d'une façon cérémonielle, leur promesse d'obéissance et leur serment qu'Israël sont en train de faire à l'Éternel. Et de voir qu'entre Dieu et le peuple d'Israël, le sang va servir d'une alliance. C'est vraiment, vraiment spécial. Ça va devenir plus clair tantôt. Le sang versé sur l'autel représente l'engagement de Dieu envers sa loi, tandis que le sang répandu sur le peuple représente l'engagement de ce dernier, soit d'obéir à Dieu dans tout ce que Dieu va leur demander. Au fond, Pierre déclare que lorsque les croyants se placent sous l'aspersion du sang de Jésus-Christ, il conclut une alliance d'obéissance. Et c'est vraiment ce que les apôtres font lorsqu'ils vont faire face aux chefs religieux. Si vous prenez Acte 5, le verset 31-32, le premier qui l'a peut le lire, s'il vous plaît. Dans Acte 5 et le verset 31-32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent.
Alors, c'est vraiment agréable de voir comment est-ce que les apôtres se sont défendus. Il y a une belle preuve ici. Alors, les apôtres viennent et maintenant, ils vont défendre leur apostolat. Ils vont démontrer quelle était la venue de Jésus, le pourquoi qu'il est venu. Qui était-il? Il est venu comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Le même message revient. Et l'objectif est, regardez comment est-ce que le Saint-Esprit dirige la pensée de l'auteur ici. Il dit, nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné, à qui? C'est pour ça qu'il y avait tant de controverses en Israël. C'est pour cette raison-là. Pourquoi? Ils ont reconnu les apôtres comme étant des hommes, entre parenthèses, de rien, des hommes du peuple, des hommes qui suivaient le courant du peuple, des hommes qui suivaient la pensée du peuple, qui ne faisaient rien de spécial pour se faire remarquer, c'étaient des pécheurs. Ces hommes-là rencontrent le prince de paix. Ils se repentent. Ils reçoivent le Saint-Esprit. Dans Acte 5, le Saint-Esprit maintenant est arrivé à partir de Acte 2. C'est des hommes qui sont changés, qui sont transformés et qui s'en vont sans courant du peuple d'Israël. Comment? En démontrant leur repentance, en affirmant qu'ils ont reçu le pardon de leurs péchés, et en plus, ils démontrent leur obéissance à Dieu maintenant. Je vous le dis, ça a dû cogner fort. Ça a dû cogner très fort. Ça l'a dérangé. Tout pareil comme le Seigneur Jésus qui a dérangé des hommes de son temps. Il a dérangé la nation entière par l'obéissance qu'il a appris, par les choses qu'il a souffertes. Ça l'a dérangé les chefs religieux. Puis soyons convaincus, soyons certains qu'un chrétien qui va obéir à la parole de Dieu, il va être dérangeant. Parce qu'il va aller sans se contraire. Il va se passer, c'est certain, des belles choses dans sa vie. Puis ça serait à souhaiter qu'une Église au complet obéisse à celui qui est la tête de cette Église, qui est le Seigneur Jésus. Le sang répandu sur l'autel symbolise l'engagement pris par Dieu d'apporter le pardon. C'est vraiment intéressant. Et de voir que le pardon, maintenant, il l'a apporté à Jésus-Christ, par Jésus-Christ à la croix. Et le sang répandu maintenant sur le peuple symbolise totalement l'obéissance à Dieu. Et c'est ça que Dieu cherche. D'un couvert à l'autre de la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, on pourrait résumer la Bible en un seul mot, qui est l'obéissance. Ça revient constamment. On part avec Adam et Ève. Ont-ils obéi à la volonté de Dieu? Du tout. Du tout. Échec et mat. Puis par nature, avec ce que nous avons hérité, on n'a pas été mieux. Donc ici, on dit aussi que c'est une intention pleinement réalisée quand les chrétiens marchent dans l'esprit de l'obéissance à la parole de Dieu. La soumission à l'obéissance nous est demandée. La soumission à l'obéissance. 1 Jean 2, le verset 3 à 6, s'il vous plaît. 1 Jean 2, le verset 3 à 6. Quelqu'un aimerait le lire, hein? 1 Jean 2? Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » mais qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'y a point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Et si on veut marcher comme que Dieu a marché, ça exige quoi de chacun de nous? L'obéissance.
dans la sainteté. L'obéissance dans la sainteté. C'est vraiment intéressant. Si nous gardons ses commandements, nous savons par là que nous l'avons connu. Mais celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements, c'est pas cohérent. Ah oui, je l'ai connu, mais moi, combien de fois qu'on a vu ça à des gens qu'on a rencontrés? Ah oui, oui, la parole, mais écoute bien, la Bible, je l'ai lue, ou je sais de quoi tu veux me parler, ou mais de quoi qu'elle parle. Bien là, c'est vague, là, ta question, là. On dirait, tu veux me piéger, là. Non, je ne veux pas te piéger, mais de quoi qu'elle parle, la parole? Est-ce que tu sais de quoi qu'elle parle? Alors, comme il dit, hein, celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas sa parole, on n'est pas pour lui dire qu'il est un menteur. Il va nous arracher le cou. Mais c'est ça que la parole de Dieu dit. C'est un menteur. Et en plus, la vérité n'est point en lui. Donc, en conclusion à ce message, je vous dirais, à cause de notre élection personnelle et entièrement divine, ça ne vient pas de nous. L'élection vient de Dieu. Nous sommes le choix de Dieu. Nous sommes ses enfants. Et il nous a sauvés du péché. Il nous a arrachés du péché. Ce qui devrait donner vraiment une conséquence à chacun de nous, c'est-à-dire une obéissance au Seigneur Jésus. On a les versets qui sont là. Et lorsqu'on regarde, mais comment pourrais-je faire pour être obéissant? Comment qu'on fait ça? Passer du temps avec Dieu, oui, c'est oui, effectivement. Comment qu'on fait? On annonce l'Évangile, on lit la parole, on prie. C'est parce que je cherche de quoi? C'est tout bon ce que vous dites. Je cherche de quoi? Comment qu'on fait? Pardon? La communion avec Dieu? Oui. De venir au Seigneur en tout temps. On garde les yeux du cœur sur Jésus, sur la croix. Oui. Il faut constamment revenir à la croix. Et lorsqu'on revient à la croix, ça nous garde dans une position tellement humble. Quand on regarde la croix, ne nous pressons pas de nous détourner vite de la croix. On pourrait dire, entre le Père et moi, qu'est-ce que le Père voit? C'est mes péchés dans le sang de Christ, que je devrais toujours garder à l'esprit. Reconnaître que, OK, j'ai manqué le but, j'ai péché, j'ai désobéi. Seigneur, je suis déçu d'avoir manqué le but, d'avoir passé à côté de l'objectif. Veux-tu me pardonner, s'il te plaît? Veux-tu me pardonner et veux-tu créer en moi ce désir de l'obéissance? Parce que de moi-même, je ne le ferai pas. Je le sais, je ne le ferai pas. La Bible dit que c'est Dieu lui-même qui va tout faire ça, lui-même en nous. Et en le faisant, mais on est en train de regarder, donc dans 1 Pierre, je reviens juste pour lire les deux versets qu'on est en train de lire, dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 1 et 2, hein, le verset 2, « Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. » On voudrait cette grâce-là, nous voulons cette paix-là, mais quand on regarde les implications de ce qui est écrit dans le passage ici, il y a beaucoup de choses non difficiles. Il n'y a rien de difficile. On se laisse diriger. On coopère avec le Saint-Esprit. On dépend de lui. On va confesser quand c'est le temps. Et si on fait ça, mais et surtout de ne pas se priver de venir sous l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus nous purifie de tout péché.
Et tout péché, c'est quoi? C'est tout. C'est tout. Quel que soit le péché, c'est tout. Il veut le confesser. On va se courber dans un mot de prière pour terminer. Au moins le message. Après ça, on va aller dans la prière ensemble. Seigneur Jésus, il est tellement bon de venir devant ta croix, de se positionner devant ta croix. Où pourrais-je aller pour trouver le pardon de mes péchés? Où pourrais-je aller pour avoir et recevoir ta grâce et ta paix? Je n'ai point d'autre point repère dans ma vie que de venir au pied de la croix. Oui, Seigneur, à mon tour, tout comme mes frères et mes sœurs, puisses-tu être apaisé envers nous qui sommes des pécheurs. C'est le pourquoi que nous voulons vraiment nous couvrir du sang précieux de ton Fils, qui nous lave, qui nous purifie de tout péché. Merci, mon Père, de nous avoir accordé le pardon. Merci de nous le donner si généreusement. Et donne-nous vraiment la joie, mon Père, qu'à ce que nous puissions marcher dans la sanctification de ton esprit. C'est tout relié avec la sanctification de ton esprit. Fais-nous le comprendre de plus en plus profond, afin que nous puissions t'honorer dans notre marche ici-bas. Merci, mon Père, pour le pardon. Merci pour cette grâce que tu nous accordes si généreusement. Et merci pour ta paix qui habite maintenant nos cœurs. Merci pour tout ce que Jésus a souffert pour chacun de nous. Merci pour son obéissance. Et de voir mon Père qui t'a obéi en toutes choses. Merci pour tout. Au nom de Christ, amen. Alors, il est 8h30 déjà.